C'est de lui que tu parlais ici, en 2001. 24 ans plus tard, tu es même devenu son défenseur. Si quelqu'un attaque le pouvoir, la personne mourra sur le chemin. Toi, tu penses que tu pèses quoi en Côte d'Ivoire? Blé Goudé, vrai. Hein? Si moi, j'ai l'argent, j'ai dit l'argent, et puis je rate encore pour faire politique là, moi, il y a un moussé que toi. Wallahi, talaï, bilaï. Les Ivoiriens le savent. Oui, Blé Goudé. Si moi j'ai l'argent pour dire qu'il a commencé politique hier, je vais construire un siège et puis m'entourer des gars et puis faire politique là. Moi là, il y a couru que toi dans Côte d'Ivoire. C'est pour te dire que tu ne pèses rien du tout. Tu ne pèses rien, tu es obligé d'attaquer Gbagbo pour que des voix s'élèvent pour prononcer ton nom. Tu as vu que nous sommes dans une période électorale, personne ne parlait de toi. Alors, les gens continuent d'adhérer toujours à notre mouvement qui n'est pas encore né. Voilà, vous avez entendu un petit son. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est les emails qui viennent toujours. Voilà, donc demain, nous avons un direct à 17 h d'Abidjan. Donc, soyez connectés demain. Ce direct-ci n'était pas prévu, mais comme Blé Godet, il dit qu'il donne carton rouge aux gens, nous, on va lui donner carton rouge. Blé Goudé, l'arbitre là, qui a donné carton rouge là, mais tu le connais? Tu le connais? Et le Didier Drogba là aussi là. Mais tu le connais? Didier Drogba là. À qui ils ont donné carton rouge là? C'est le même Didier Drogba qui te donnait l'argent et puis tu faisais des grands meetings. Vous voyez, non, ça continue de venir. Hein, ça c'est email. Ceux qui sont sur TikTok, envoyez-moi en inbox vos adhésions. Facebook, YouTube, c'est sur email. Envoyez les adhésions. Aujourd'hui est le jour numéro 2. Non, aujourd'hui je ne compte pas. Je parle de Blé Goudé. Donc demain, ça sera le jour numéro 2. On prépare les cœurs. Parce que lui qui parle de carton rouge, nous on va partir en Côte d'Ivoire pour faire politique. Voilà. On sait que tu as peur d'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, tu l'appelles l'arbitre. Et qui est le match? C'est la Côte d'Ivoire qui est devenu le match qu'on doit arbitrer. Je comprends pourquoi ton collègue Fessis, ton collègue maudit Fessis là, de rebelle Soro Guillaume là, à qui Dieu a donné le don de rébellion là, et qui a écrit un livre là, qui a même dit aux Ivoiriens, on devrait le remercier d'avoir présidé à la destinée de la rébellion là. Je comprends pourquoi vous deux là, vous venez du même circuit, c'est-à-dire la Fessi. Oui, vous venez de la Fessi. Et toi, tu pensais que la politique, on ne doit pas aller en prison. C'est pourquoi matin, midi, soir, j'ai fait prison, j'ai fait prison, j'ai fait prison, j'ai fait prison. Qui t'a envoyé là-bas? C'est le même gars qui a donné carton rouge là qui t'a envoyé là-bas. Tu parles pas de ça aussi? Prison, tu as fait, et puis tu dis tu as fait prison là. Qui t'a mis? Gbagbo t'a déjà mis en prison? Est-ce que Gbagbo t'a déjà mis en prison? Bédier vous a mis en prison un peu pour vous chicoter. Comme ses enfants, ils voulaient vous corriger. Toi et puis ton salaud de rebelle, gros van, avec des joues là. Bon, maintenant tout est raté dans il manipule bien. Il paraît même qu'il est malade. On dit il est malade, donc de ne plus l'attaquer. C'est pourquoi vous allez voir que j'ai stoppé un peu, je ne l'attaque plus trop. On dit il est malade, donc je ne l'attaque plus trop. J'ai parlé de Ibrahim Koulibaly. La fois dernière, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire, la crise, mais je l'évite. Je vais le laisser un peu. Je veux qu'il guérisse. Je veux qu'il guérisse. Et quand il sera guéri, on va continuer les frappes. Cette fois-ci, on va lancer les missiles intercontinentaux. Voilà. Tant qu'il est vivant et puis je suis vivant, je ne vais pas le laisser. C'est un tueur des Ivoiriens. Un rebelle. Et je le dis à gauche déployé. Il peut me porter plainte. Tu me portes plainte, je ne cherche même pas loin. Je prends tes audios, tes vidéos, tes photos. Voilà. Et puis j'envoie ça au procès. Si tu es sorti vivant, c'est que tu es fort. Maudit là, espèce de rebelle. Je comprends pourquoi ce maudit de Blé Goudé, il est allé s'amouracher avec Soro Guillaume. Et comme maintenant il est à Abidjan, il sait que Soro ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Entre la maille là de Soro Guillaume, hein, c'est les mêmes bêtes là. Comme les autres là, qui aiment manger l'argent des gens là. Il a maillé l'argent de Soro Guillaume. C'est ça aussi qui est la triste réalité. Et donc, c'est de lui que tu parlais ici, il y a 24 ans en arrière. On va écouter l'arbitre. Il attend de parler de l'arbitre. On va l'écouter ici. L'arbitre. Chers Ivoiriens, qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Oui. Le cas Alassane Dramane Ouattara. Ah bon? Voici les deux bouts de phrase. Regarde son front. La Côte d'Ivoire. Un front dur. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. Hein?
On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or, donc, Alassane Draman Ouattara était candidat de l'islam. Ah, donc c'est lui l'arbitre. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. Je pensais qu'on était candidat au nom d'un parti politique. C'est la base d'un programme de gouvernement. Mais ce que tu as pensé là, c'est ça que nous on pense aujourd'hui. Et toi, tu fais le contraire. Blé Goudé, la politique est-il devenue un jeu proverbial de football? Ah, mais je l'ignorais. Je pensais que la politique, c'est un mouvement politique pour se souvenir des besoins de ses concitoyens. Sous la base des projets de société. Voilà, c'est toi qui parlais ici. Hein? Mais c'est ça que tu avais commencé, non? Pourquoi aujourd'hui, toi, ta politique, c'est proverbe, proverbe, proverbe. Maintenant, tu es rentré sur le stade avec le pauvre Didier Drogba. Pourquoi? Ton Didier Drogba, et puis vous les bêtez mauvais, là. Didier Drogba, là, il est bêté, non? A-t-il un jour fait une vidéo pour soutenir Gbagbo Laurent ouvertement? Non, il ne l'a jamais fait. Je comprends pourquoi Debris Crasso, cette femme aux cheveux blancs qui se fait mougou par tous les gens du RDR, elle est bêtée. Et voilà ce qu'elle attend de montrer à son frère bêté, Johnny, qui lui montrait les couleurs. Il allait en profondeur avec son papa Gbagbo. Vous les bêtés, vous voyez comment vous êtes, non? Vous êtes une ethnie dangereuse en Côte d'Ivoire. On doit vous suivre de près. On doit vous puriger avec Gabali spirituel pour vous délivrer. Adam, on peut être mauvais comme ça. On peut être mauvais comme ça. Il y a 3 ethnies qui ont dérangé la quiétude, la grâce, la bénédiction de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est bénie, hein? Même quand tu prends 2 villes de 2 pays différents dans la sous-région, et puis tu filmes avec ton téléphone, le plus sophistiqué au monde, les images se ressemblent. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Même quand tu prends une vidéo qui est tournée au Nigeria, dans la capitale, dans un joli quartier, et puis tu prends la même caméra, tu t'as filmé Bouaké, tu as comme l'impression que Côte d'Ivoire est plus jolie que Nigeria. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Malheureusement, on a eu un de votre genre là, qui a pris le pouvoir. Oh! Ah! On vous a fait quoi? Si c'est pas Zasso, c'est Dépris. Si c'est pas Dépris, c'est Bré. Si c'est pas Bré, c'est Nyé. On vous a fait quoi? Y'a quoi? C'est pas toi qui criais ici que toi tu pensais que la politique c'est de créer un parti politique et qu'on ne prend pas les armes, on ne dit pas à un pouvoir qu'on va l'écouter, on va écouter le maudit. Il dit qui bloque la Côte d'Ivoire? Mais Blé Goudé, on a comme l'impression que tu bloques la politique en Côte d'Ivoire. Tu n'as plus de projet de société. Tu n'as plus rien à offrir aux Ivoiriens. Tu es là, proverbe, proverbe, proverbe. Et quand tu vois un chimpanzé qui écarte les fesses, c'est qu'il a écarté les fesses. Matin va se lever, Didier Drogba a eu carton rouge. Mais le match ne s'est pas terminé. Un autre jour, il se réveille. Peut-être même c'est lui qui a créé, quand le singe veut mourir, il dit qu'il fait chaud en brousse. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu? On est fatigué de proverbes, Blé Goudé. Nous sommes en période électorale. Il faut nous présenter ton projet de société. Blé Goudé, on dit que tu as cassé les banques. On dit toi là, tu es parti à Bouaké, tu as cassé banque. Pour cela, tu n'es pas éligible. On dit toi et puis Gbagbo là, vous avez cassé banque. Tu dis quoi de ça? Faut prendre tes avocats. Tu vas aller plaider ta cause. Blé Goudé, il faut faire quelque chose. Ton nom n'est pas sur la liste électorale. Il y a quoi? Il est mossé. Il est mossé. Il est mossé. Blé Goudé, il est mossé. Il y a quoi? C'est quelle politique on fait toujours ces proverbes? Proverbes, 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 proverbes. Il a tellement épuisé son stock de proverbes. Le dernier proverbe qu'il a donné même n'est même pas intéressant. Quand on donne un carton rouge à Didier Drogba, il a dit quand même, ça n'empêche pas le match ou mettre. C'est même pas intéressant. Il a créé quelque chose. Et quand il se lève, quand il chie là, il pense au futur proverbe avec lequel il va embrouiller les Ivoiriens. Donc toi, Draman Ouattara t'a envoyé en mission proverbiale. Mais Draman se fout de toi. Draman envoie les autres sur les plateaux télé pour bailler. Draman touche les gens comme les Don Melo qui disent qu'ils vont faire comme ça, comme ci, comme ça. Draman a fait du sérieux avec KKB. L'homme Ignamo, le plus court de la Côte d'Ivoire. Celui qui a découvert le goût du toffé.
Oui, il a découvert le goût du toffé. Draman au moins l'a utilisé bien. En allant avec lui aux élections. Mais toi, on ne t'envoie pas sur la liste électorale. Ça c'est un. On ne te gracie pas. On ne t'amnistie pas. Avec ta tête chauve là. Tu te promènes partout, on ne te dérange pas. Et toi, c'est un proverbe qu'on t'envoie sur le champ politique. Pour fatiguer les gens avec les proverbes. Mais je suis mieux que toi. Mais je suis mieux que toi. Ah mais je suis mieux que toi. Mais c'est qui ce gars-là? Il est quitté où? Il est quitté où? Non, la Côte d'Ivoire dont on parle, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui m'a vu naître. Bon, la Côte d'Ivoire qui t'a vu naître là, tu es dedans maintenant, tu fous rien. Tu as crié devant les Blancs, laissez-moi, je vais aller coudre le tissu social. Laissez-moi, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Tu as dit, madame la présidente, ils ont peur de faire une compétition politique avec moi. C'est ça que la vérité. Ils ont peur de faire une compétition politique avec moi. C'est ça que la vérité. Maintenant, tu es là-bas, il faut faire compétition politique là. On va voir. C'est pour toi qui as crié à la CPI que les Draman ont peur de faire une compétition politique. Tu n'as pas dit compétition proverbiale. Tu as dit compétition politique. Maintenant, tu n'es plus enchaîné. Tu n'es pas en prison. Toi, Blé Goudé, tu es en Côte d'Ivoire et puis c'est Ziggy, on arrête. Mais c'est que tu as échoué. Mais s'il y a quelqu'un qu'on doit arrêter politiquement parlant, mais c'est toi d'abord. Toi, c'est toi. Mais procurer mise 1 million pour attraper un petit près de Daloa. Et toi, tu te promènes et puis on ne te dérange pas. Mais ça veut dire que tu as échoué. Même moi, même si je rentre à Abidjan aujourd'hui, demain on m'arrête. Je ne peux pas avoir le privilège de me promener comme tu te promènes là. Même moi, je n'ai même pas parti politique. On ne me connaît même pas à Gagnoa et puis à Daloa. Si je rentre en Côte d'Ivoire, je n'ai même pas traversé l'aéroport. On me prend en même temps. Donc actuellement, tu es le dernier de nous tous. Tu es devenu le dernier. Tu ne t'en rends pas compte, hein, mais tu es devenu dernier. Toi, tu penses que quand tu criais hier, et puis les gens sortaient pour t'écouter, écoutez ici. Le voici ici, là. Le voici. Le maudit, le voici ici. Lui, il pense que c'est la même chose. Écoutez ici, hein. Écoutez. Le voici. Le stade Egbe. Voilà. Il est venu. Le territoire et la France préparent un génocide en Côte d'Ivoire. Voilà. Quand tu parles comme ça, puis les gens acclamaient là, tu pensais que c'est à cause de toi les gens sortaient. Non. C'est à cause du vieux là, de maman là. Le vieux de maman qui a vu les nageurs et puis il dit qu'ils n'ont qu'à nager là. C'est à cause de lui les gens sortaient, c'est pas à cause de toi. Hein. Tu vois maintenant la différence, non? Maintenant tu dis que tu dis maintenant que tu marches seul. Personne ne sort. Tu n'es plus rien en Côte d'Ivoire. Tu as dit que les gens ont peur de faire compétition politique en Côte d'Ivoire avec toi. Maintenant tu es rentré, il faut faire la politique, on va voir, il faut créer quelque chose. Tu ne crées rien de bon. Et tu embrouilles les gens avec carton rouge. Carton, il n'a même plus d'inspiration. Tu n'es plus inspiré. Blé Goudé, tu n'es plus inspiré. Ça fait pitié. Ça fait pitié. On va écouter Blé Goudé ici. On va écouter Blé Goudé. Je n'aime pas trop montrer. Je n'aime pas montrer les vidéos quand je parle de mon pays. Mais lui, je vais montrer un peu parce que ce monsieur-là, j'ai comme l'impression qu'il s'est oublié. Il s'est oublié. On va l'écouter ici, chers camarades. Écoutons ici, Blé Goudé. Le seul lieu qui vous reste, c'est votre village. Ces villages, hélas, sont incendiés aussi. Et les parents sont en bouche. On décide, en plus de cela, de payer les gendarmes et les militaires main à main. C'est-à-dire au guichet. C'est du jamais vu. Comment peut-on payer des fonctionnaires d'État au guichet? Écoutons Blé Goudé, s'il vous plaît. Et les banques? Quel est leur travail? Et c'est dans cette atmosphère-là qu'on parle de réconciliation. Je voudrais d'abord que l'on nous explique qui a tué des États gros. Merci. Blé Goudé, moi je ne suis pas sur la liste, je suis sur la liste électorale, mais je ne suis pas candidat. Je ne peux même pas avoir les 100 millions pour être candidat actuellement là. Donc tu vois non, la question que tu as posée là, aujourd'hui c'est moi je pose la question, moi seul. Avec ton gros nez, puis ton front dur, bêté là, ton front de bêté dur, vous qui aimez funérailles là. Je comprends pourquoi à votre temps, beaucoup sont morts autour de vous. Parce que vous aimez funérailles. Avec ton front de bêté dur, regardez le visage d'un être humain, regardez son visage.
pas posé la question ici. Vous vous rappelez des morts et des martyrs lorsqu'il y a le feu dans vos fesses. Mais quand vous êtes dans le pays, vous oubliez les morts. Quand est-ce que tu vas poser la question que tu viens de poser là? C'est pas toi qui disais qui a tué Désiré Tagro. Mais qui parle de Tagro aujourd'hui? Je suis seul. C'est pourquoi les Ivoiriens commencent à me faire confiance. Parce que je suis carrément seul. Tous les cyber-activistes de Côte d'Ivoire, personne ne parle de Désiré Tagro. Tu prends l'année 2025, c'est moi seul j'ai parlé de Désiré Tagro. Quand tu vas sur mon TikTok, c'est épinglé. C'est la première vidéo. C'est pas la plus vue. J'ai des vidéos qui ont fait millions de vues sur TikTok. Mais c'est la première vidéo que j'ai épinglée. Pour que tous ceux qui me découvrent puissent jeter un coup d'œil là-bas. Parce que je ne veux pas oublier Désiré Tagro. C'est moi qui ai parlé de Désiré Tagro. Moi seul. Mais tu posais la question quand tu étais au Ghana, caché quelque part, hein, ton gros nez là. Tu posais la question que toi, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ton problème. Tu n'aimes pas quand on paye les gens au guichet main à main. Tu n'aimes pas ce que Draman dit. Draman dit réconciliation. Toi, tu dis que tu n'es pas dans l'affaire de réconciliation. Tu posais la question à ce qu'on puisse te répondre. Qui a tué Désiré Tagro? Tu n'as pas encore eu la réponse. Tu es parti jouer au football. On peut être mauvais comme ça. On peut être mauvais comme ça. À cause de vous, les gens sont morts. Et aujourd'hui, vous parlez d'autre chose. Mais si tu n'es pas sur la liste électorale, Blé Goudri, Blé Goudri, si tu n'es pas sur la liste électorale, mais c'est pas grave, tu peux continuer de toucher le cœur des Ivoiriens en posant les questions cruciales, pardon. Hey, Toussia, il m'a contaminé avec ces proverbes-là, il m'a désorienté. Questions cruciaux. Quelqu'un qui a un master. Voilà quelqu'un qui est quitté en prison 2 jours, il a eu master. Moi ici, ça fait 7 ans, j'ai pas encore fini master. Toi, tu as eu master en même temps, 2 ton 3 mouvements. Attends, on dit licence là, tu as triché. Au lieu de recommencer licence là, pour laver ton nom, tu es quitté en prison en même temps. Baya, master, il a porté toge. Il a porté toge. De Sainte Vierge Marie, il a eu master. Blé Gouniene, tu m'as contaminé, tu m'as désorienté. Des questions cruciaux. Ça même, ça va gâter même mon avenir politique. Je vais lancer un mouvement le 26 octobre. Et déjà, avec tes proverbes à la CON, tes proverbes bidon là, je suis en train de dire que tu poses des questions cruciaux. Bon, ça va devenir mon surnom. Désormais, appelez-moi questions cruciaux. On va quitter ici. Les gens là nous fatiguent dans le pays là. Mais on vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Mais je vais te poser les questions cruciaux. Pourquoi tu ne poses plus la question cruciaux, les questions cruciaux que tu posais hier? Voilà la question que tu as posée ici. Blé Gouniene, tu as posé la question. Pose encore. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Comment peut-on payer des fonctionnaires d'État au guichet? Mais Blé Goudé, cette question, elle était un peu bizarre. On était en guerre. C'est le même arbitre là, dont tu parles là. C'est lui qui a coupé le système switch. C'est comme ça on dit même. En tout cas, il y a un système bancaire là. Il a coupé ça en Côte d'Ivoire. Les transactions ne marchaient plus. Blé Gouniene, tu poses ici une question cruciale. C'est une question cruciale que tu as posée. Et tu dis, comment peut-on payer les gens en guichet, main à main? Mais il n'y a pas de banque. Il faut que les Ivoiriens mangent. C'est pourquoi on les paye main à main. Donc après cette question cruciale, tu as posé une autre question très cruciale. Cette question-là, tu ne la poses plus encore. On va écouter la question. Et les banques? Quel est leur travail? On dit banque ne marche pas. À cette période, banque était coupée. Et c'est dans cette atmosphère-là qu'on parle. Voilà, banque était coupée. Médicaments étaient coupés. Tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de ça. Et les banques. Et les banques. On dit banque est coupée, médicaments est coupé. Alors, on continue avec la question cruciale. Allons. Mais d'abord que l'on nous explique. Oui. Qui a tué Désiré Tagro? C'est ça qui me fait mal. Pourquoi tu ne parles plus de ça? Si ton nom n'est pas sur la liste électorale, tout le monde sait que l'arbitre il a mal arbitré. Le même arbitre dont tu parles qui a donné carton rouge à Drogba là, c'est comme ça qu'il t'a donné carton rouge. Au milieu de tes fesses, c'est la mise à l'état quoi. Donc quand tu t'abaisses là, on dirait cuit des babouins. C'est pourquoi aujourd'hui tu n'es pas sur la liste électorale. Parce que tout le monde a peur. On veut des êtres humains sur la liste électorale. Draman a mis carton rouge entre tes fesses. Quand tu t'abaisses, c'est rouge comme ça, on dirait cuit des babouins. Adama. Tu vois maintenant, non? C'est le même là. C'est le même là dont on parle ici. Hein? C'est toi-même qui parle, c'est pas moi qui parle, c'est toi-même qui parle. La VAR, elle est très amère. Moi, Herman le patriote, dans ma vie politique, tu as parlé de quelle VAR? Je suis le seul, même lui qui coupe les vidéos des gens dans son ordinateur, il y a des vidéos de tout le monde. Là, digne chiffre.
Il ne peut jamais montrer la VAR derrière le patriote. Parce qu'il est le même. Vous voyez maintenant, non? Et c'est pourquoi je sais que demain, Dieu va me bénir. Et je vais faire une bonne politique pour les Ivoiriens. Je suis le seul. Tu prends sous le de Paris. Va même là, c'est même pas la VAR. C'est VAR à Gagnoua. Il a VAR fatigué, fini. Le même, il a insulté Draman. Après, il était prêt à parler pour Draman. Il a parlé pour Draman hier. Il était rebelle hier. Il a insulté Gbagbo. Après, il appelle Gbagbo papa, papa. Et puis après, il insulte encore. C'est pareil avec Maïmouna Kamara. C'est pareil avec Amira Blindé. Même, c'est pas tout le monde, on les VAR. Même le gars qui est au Burkina, là, il a sa VAR. Johnny Pacheco, lui-même, il est parti à VAR et puis il est revenu. Il est parti fréquenter dans l'université Harvard. Il a fréquenté là-bas. Il y a qui encore? Citez-moi un nom d'un CB activiste. Ils sont tous des VAR. Herman le patriote. Herman le patriote. Tu vas repartir depuis ma première vidéo jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas de VAR. Moi, je n'ai pas de VAR. Quand je dis quelque chose, je ne vais pas dire le contraire parce que je l'ai déjà pensé. Blé Gougnet, toi, voici ta VAR. Ta VAR t'a rattrapé. C'est le même là qui t'a donné carton rouge. Tu as pan. Makoso même là, c'est pas la peine. Makoso lui-même là, mais c'est pas la peine. Toi, Blé Gougnet, tu as tellement eu la VAR. Tu as tellement eu carton rouge, tu as pan, tu es allé au Ghana. Tu es parti au Ghana. Et c'est depuis le Ghana que tu parlais ici. Et aujourd'hui, tu parles d'autre chose. Adama. On peut faire ça. On peut faire ça. Adama. On continue. Donc, Blé Goudé, moi, j'aimerais que tu continues sur cette lancée. Mais tu as abandonné la lancée. Cette lancée-là, tu l'as abandonnée. On était en 2011. On est en 2025. On ne sait pas calculer. Ça fait près de 15 ans. Tu ne poses plus les vraies questions cruciaux. Blé Gougnet. Espèce de bidé en politique. Blé Goudé a joué bidé en politique. Tu penses que les Ivoiriens sont sots? Actuellement, où la jeunesse africaine s'intéresse à la politique. Tu penses que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Quand nous, on va créer nos mouvements là, on va prendre beaucoup de membres chez toi là-bas. Il faut rester là, il faut nous regarder seulement. On va prendre beaucoup de gars chez toi là-bas. Parce qu'il y a les gens, même comme ils n'aiment pas Gbagbo, et puis ils voient que Simone, elle est là, mon chéri Gbagbo. Et puis les gens ne veulent pas aller chez Draman, donc ils sont venus chez toi. Ces gens-là vont venir chez nous ici pour nous soutenir. Espèce de bidé politique. Maudit là. Pose la question. C'est-à-dire au guichet. C'est du jamais vu. Oui. Comment peut-on payer des fonctionnaires d'État au guichet? Et les banques? Quel est leur travail? Et regardez, quelqu'un qui avait... Regardez, il avait 40 ans, regarde son visage. Regardez le visage de quelqu'un qui avait... Regardez, André, il a 95 ans. Regardez le visage, filin comme ça. On continue. Il faudrait d'abord que l'on nous explique qui a tué des États gros. Pourquoi a-t-il été tué? Des États gros n'est pas un militaire. Oui. Pourquoi a-t-on traité le gouverneur d'Akouli Tablé de cette manière? Et Gbagbo Laurent plus là est en prison. Afin Guessa est en prison. Simone Gbagbo est en prison. Mais qui les a mis là-bas? C'est ton arbitre là. Blé Goudé. Tous ceux que tu as cités là, c'est ton arbitre qui les avait mis là-bas. Et ton arbitre les a graciés. Toi, il ne t'a pas gracié. Simone Gbagbo, elle est même amnistiée même, je crois. Gbagbo Laurent gracié, lui-même, tellement il fait rien à ton arbitre, il a refusé grâce là. Mais on lui a donné ça en force. Mais toi, carton rouge dont tu parles là, ça y est dans tes fesses. Tu es le seul homme politique actuellement qui porte toujours carton rouge dans tes fesses. C'est ce que tu as oublié. Parmi tous ceux que tu as cités là, d'autres sont morts. Très mal morts, comme Désiré Taglo. Désiré Taglo, quand tu parles de lui, ça a été la première personne que tu as citée quand tu parlais pour la première fois depuis ta cachette de fuyard. Ça a été la première personne. Pourquoi tu as parlé de lui? Parce que tu as vu la vidéo, tu as vu comment il est mort. Ça t'a touché, ça t'a fait mal. Et tu l'as mentionné avant même de mentionner Gbagbo Laurent. Mais aujourd'hui, tu l'as oublié. Et tu penses que tu parles mal aux autres. Non, tu ne parles pas mal à Gbagbo Laurent et puis aux Ivoiriens. Tu n'es pas en train de narguer quelqu'un.
C'est toi qui as le vrai carton rouge. Parce que toi, ton parti même n'a pas de récépissé. Toi et puis ton soro. Même si vous avez votre siège comme ci, comme ça, tu n'es même pas reconnu. C'est-à-dire tu es condamné. Est-ce que tu sais que tu es condamné même? Parmi tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire, là, toi tu as encore les 20 ans. Ça veut dire toi, à tout moment, on peut te prendre et te mettre à la PPA. À tout moment. Ce qui n'est pas le cas pour les autres. Tu vois? Mais comme actuellement tu es hors sujet, c'est-à-dire toi tu ne fais pas partie du match. C'est pourquoi ton match ne te dérange pas. Parce qu'en réalité, l'arbitre se concentre sur ceux qui sont sur le terrain. Toi, tu es sorti, tu as eu carton rouge. Tu es là et puis on attrape les Ziggy. Tu es là et puis on attrape les Steve Biko. Tu es là et puis on attrape... Vous voyez, non? En voulant parler mal aux gens, lui-même, il a tout gâté. Partagez vidéo là pour que les gens écoutent ça. Ils sont dans les vraies choses ici. C'est lui qui a le vrai carton rouge. C'est lui qui a le vrai carton rouge. Hein? Gbagbo parle. Gbagbo, son parti est reconnu. Mais toi, ton parti n'est pas reconnu. Toi, tu te promènes. On ne te calcule même pas. C'est toi qui as le vrai carton rouge. Blé Goudé. Mettez les cadeaux pour Blé Goudé qui était ici. Mettez les cadeaux pour Blé Goudé. Mettez les cadeaux pour Blé Goudé. Donc, on va écouter. Akingo est en prison. Akingo, cet éminent intellectuel dont la seule faute est de soutenir Gbagbo. Allons. Je pense Il y a narine. qu'au-delà des discours, au-delà des slogans, Il y a narine. la réconciliation doit être un fait. Il doit se traduire par des actes. C'est pourquoi. Vous entendez oui ou non? C'est lui qu'on cherchait comme ça. Hein? Les policiers gagnaient, le cherchaient partout. Vous entendez oui. Les policiers gagnaient, le cherchaient partout. Un Kodjougou comme ça, là, les policiers le cherchaient. Je voudrais lancer cet appel. Il faut lancer appel à un qui désire. Au régime de Moussouata. Pour lui dire que quand on a la tête d'un État, on enlève sa veste, son manteau, j'allais dire, des présidents des partis politiques. Et on évite d'instrumentaliser la justice. Donc tu vois, ce que tu as dénoncé il y a 15 ans, le même arbitre là, il continue de faire ça. Tu ne dénonces plus. Tu nous balances des proverbes. Mais finalement, on est fatigué de toi. Tu vas faire, on va faire des incantations. Dieu va te prendre. Parce que tu nous mélanges. Tu vois, j'ai pas encore mangé depuis matin. Moi, j'ai pas encore mangé depuis matin. Là, il est 17h02. Je n'ai pas encore mangé depuis matin. Mais comme demain, j'ai un autre programme. Pour moi-même et pour la Côte d'Ivoire, je ne voulais pas te mélanger dans mon programme. Je ne vais même pas te mentionner dans ce que je vais dire demain. Puisque demain, c'est un direct prévu. J'ai dit, bon, je vais maltraiter mon estomac pour parler de toi. Pour ne pas nous ralentir comme ça dans notre travail, on va faire des incantations, on va demander à Dieu, il a qu'à te prendre en même temps, tu vas partir, quoi. Parce que tu ne sers plus à rien. Ton absence même est égale à ta présence. Tu fais bavarder les gens pour rien. Tu fatigues la quiétude des Ivoiriens. TikTok, tapoté, on quitte ici, chers camarades, tapoté, mettez des fleurs, mettez des cadeaux, chers camarades, il y a quoi? Mettez des cadeaux. Ou bien, mettez des cadeaux, on quitte ici. Il n'y a aucun cadeau là. Et puis il y a 0 sur 20. TikTok, regardez en haut là, ils ont mis 0 sur 20. Regardez en haut là, 0 sur 20, les fleurs là. Mettez des fleurs. Mettez 20 fleurs, ils ont mis 0 sur 20. Non, mais ne faites pas ça, chers camarades. Ne faites pas ça. Mettez 20 qui est ici. Écoutons Blé Goudé. Oh, il parle pas. Faut parler. Nelson Mandela avait dit, à sa sortie de prison, après 27 ans, comment puis-je attendre des autres qu'ils changent alors que moi-même je ne change pas? Tu vois, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu es en train de faire. Mais, chers Ivoiriens, quand ce monsieur parlait dans son sérieux, vous voyez qu'il ne parlait pas de proverbes. Il citait les noms. Il ne disait pas carton rouge, Didier Drogba, match de football. Il disait Alassane Ouattara, Nelson Mandela, Désiré Taglo, Dakuri, quoi la même,
Son gars qu'ils ont maltraité à l'hôtel du Golfe, comment il s'appelle là? Dablé, quoi là même, il a oublié. Il citait des noms. Il donnait des faits historiques. Il ne donnait même pas un seul proverbe. Depuis les rentrées en Côte d'Ivoire, il ne connaît plus le nom des politiciens. D'autres sont des arbitres. D'autres, il y a des matchs de football. La Côte d'Ivoire est devenue le terrain de football. On ne sait pas c'est quelle coupe il joue. Si ce n'est pas les proverbes bizarres, il est dans les proverbes bizarres. Il faut écrire un livre. Maintenant, on va acheter le livre. Tu écris un livre proverbial. On achète le livre. Et puis on n'en parle plus. Merci à ceux qui mettent les cadeaux. Voilà, mettez les cadeaux, chers camarades. Voilà, 7 sur 20. Vous voyez, j'ai 7 sur 20. Mettez des cadeaux, bouclez les 20 là, 20 sur 20. Donnez-moi 20 sur 20. C'est moi, il doit avoir 20 sur 20. Moi, Herman le patriote. Je suis le meilleur cyber-activiste de Côte d'Ivoire et j'en suis fier. Je suis le meilleur cyber-activiste de Côte d'Ivoire. Et jamais je ne vacillerai. Même si on ne dit jamais, jamais. C'est mon souhait, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime. Quand je parle, mon âme est dans la paix. Je peux me réécouter sans avoir peur. Parce qu'il n'y a pas la VAR. Même Lading Rechif, il ne peut pas montrer une seule VAR de moi. Parce que ce que j'ai dit sur Blé Goudé il y a des années, c'est la même chose que je dis jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'ai dit de Soro Guillaume, c'est la même chose que je dis. Je ne vacille pas. Donc, je mérite les cadeaux, chers camarades. Mettez des cadeaux, beaucoup de partage, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de partage. Beaucoup de partage et de j'aime, chers camarades. On continue avec Blé Goudé, hein. On n'a pas encore fini. Vous savez très bien ce que les Noirs sud-africains ont subi sous l'apartheid. Mais aujourd'hui, ils vivent ensemble. C'est un choix. Et c'est celui qui est à la tête du pays qui imprime une ligne à la réconciliation. Voilà. Maintenant, toi, le match que le monsieur là siffle, tu sais très bien que ce n'est pas toi qui as cassé les banques. Tu as été même acquitté par une cour internationale de justice. Et pour les mêmes faits, on t'empêche d'être sur la liste électorale. Et toi, tu es là, tu es content parce qu'ils ont donné, on aurait donné carton rouge à quelqu'un d'autre. Mais toi-même, le digba carton rouge qui est dans tes fesses et qui fait que tu ne peux pas t'abaisser. Quand tu abaisses, on dirait cuit de babouin là. Ce carton rouge là, tu ne parles pas de ça? Qui a un vrai carton rouge à Côte d'Ivoire? C'est toi. Tu n'es même pas dans leur plan. Et puis le seul opposant à qui et de qui le monsieur, le kangourou humain a parlé en disant il est avec nous, au sens comme au figuré. Blé Goudé est avec nous. J'ai dit Blé Goudé est avec nous. J'ai dit Blé Goudé est avec nous. C'est toi, c'est de toi qui parlait. Tu t'appelles Blé Goudé. Et tu aimes jouer les bidets en politique. Est-ce que tu as déjà entendu ce même monsieur là, le kangourou humain, dire que Gbagbo Loré est avec nous, au sens comme au figuré. J'ai dit Gbagbo est avec nous. Ou bien, comment il s'appelle là, le député là? Il y a un député là, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là? Le gars là, il y a un autre député qui est un peu bon là. Que je le sens un peu bouger pour les Ivoiriens. Tu as déjà vu les kangourous humains parler de lui comme ça? Jamais. Assalé, merci. Assalé est avec nous. J'ai dit Assalé est avec nous. Ou bien, même Guillaume Soro, qui était avec eux hier, qui ont tué les Ivoiriens en symbiose. Ils ont tué les Ivoiriens en global. Tu as déjà vu ce même gars-là dire ça? Tu es le seul opposant à qui et de qui ils ont parlé ainsi. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Sans Gbagbo, tu vois que tu n'es rien. Pourquoi on parle de toi? Il faut toucher à Gbagbo Laurent. Tu vois, non? Et le 14, moi je parle de toi aujourd'hui parce que tu as touché Gbagbo Laurent. Parce que c'est de Gbagbo que tu parles. Tu vois, non? Et moi-même, je parle de toi parce que tu m'énerves, au fait. Je suis venu ici pour t'honner, pour t'humilier. C'est parce que j'ai faim. Et puis, il est un peu tard. Sinon, j'allais te laver, j'allais t'humilier encore plus. Mettez les fleurs là, qui étaient ici. On est à 12 fleurs sur 20. Mettez les 20 fleurs là, qui étaient ici. 20 fleurs, même, ça fait combien même? On dirait que ça fait $10 ou bien $5. Donnez-moi les $5 qui étaient ici. Qu'est-ce qu'il y a? Espèce de maudit. Regardez Narine. Regardez comme elle est vilain. Est-ce qu'on peut zoomer même? On ne peut pas zoomer, il a la chance. Regardez comme elle est vilain. Regardez Bleu depuis, regardez-moi. Tiens, regardez. Regardez comme elle est vilain. Vous êtes trop mauvais, vous les bêtés là. Vous êtes mauvais. Parmi vous, il y a trop de mauvais. Il y a trop de mauvais. C'est comme ça, il y a une petite fille. Une jeune, belle petite fille de 19 ans. Elle va même se reconnaître. Si elle regarde directement sa maman va savoir que c'est de sa fille, je parle. Quand elle m'a dit, je suis bêté, j'ai dit, hey, moi, un père de bêté, elle a commencé à rire comme ça.
Elle m'a même pas dit pourquoi tu dis ça. Parce qu'elle-même, elle sait que ses parents là sont pas bons. Quand je lui ai dit que moi, il y a peur de bêter, hein, elle a commencé à rire comme ça dans WhatsApp. Là. Elle riait. Et j'attendais à ce qu'elle me demande pourquoi tu dis ça. Elle m'a pas posé la question. Parce que sûrement, elle sait qu'il y a quelque chose là-bas là, qui n'est pas bon. Que tous les Ivoiriens connaissent. Vous êtes trop mauvais. Regardez l'autre là, le gros. Et puis vous avez tous des gros nez bizarres. Regardez Zasso en global. Lui, il est gros, il est protogo, il a une forme vilaine comme ça. Adama. Quelqu'un dit, non, je ne lis pas les commentaires aujourd'hui, parce qu'il y a trop de bêtes qui sont dans les directs. Si je vais lire les commentaires, ils vont me distraire. Donc, Blé Goudé, voilà toi ici. Alors, chers camarades, je n'ai pas encore fini avec Blé Goudé. Il doit nous dire, il faut qu'il nous dise qui est l'arbitre. Il doit nous dire ça. Voilà. On y va. Vous que vous dites de façon aussi évidente, mais comment est-ce que vous expliquez que tout ce que vous venez de dire n'est pas compris par ou même les États-Unis ou la France? Non. Là, il s'est joué les panafricains. Attends, il n'a jamais été panafricain. Regardez Blé Goudé. Si vous écoutez cette vidéo-là, vous allez l'acclamer comme ça, tellement il parlait du panafricanisme. Aujourd'hui, il parle de carton rouge. Il n'est plus panafricain. Où il y a des Africains qui ont le culot de dire que le président français était petit. Comme elle a dit à Tiani, le général Tiani. Il dit le petit Macron, un président d'un pays comme le Niger. Regardez Niger et puis regarde France. Regarde la différence de puissance. Mais aujourd'hui, un président africain, il a le culot, positivement parlant, il a le culot de dire à un président français, le petit Macron là. De l'autre côté, on parle de albinos noirs. Les gens sont en train de bailler sur les toubabous. Toi, tu n'es plus panafricain. Soko. C'est pas toi qui parlais de panafricanisme ici. Mais je ne vais même pas faire écouter ça parce que ça a trop te fait mal. Je veux qu'il parle de l'arbitre. C'est l'arbitre là qui me plaît. L'arbitre. Attends, vois ça là. L'arbitre. On y va. Ne pas faire la guerre à ce voisin. Je crois que la France est en train de vous manipuler. Réveillez-vous. Voilà. L'Afrique vous... C'est pas toi qui parlais ici. Réveillez-vous. L'Afrique vous attend. L'Afrique a besoin de vous. Non, c'est la France qui est derrière tout ce qui nous arrive. La France manipule les Sorogions pour nous tuer. Tu étais panafricain ici. Blé Goudé, tu étais panafricain. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton crâne de moineau? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Atia? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu es devenu proverbier. Oh, mais c'est quel métier ça? Je n'ai jamais vu ça en politique. Proverbier? Tu es devenu proverbier. Tes proverbes, on ne peut pas les compter. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Même si ton nom n'est pas sur la liste électorale. Mais tu peux parler pour soutenir les Ibrahim Traoré. Tu peux parler ici. La France, ça ne va pas. Macron se promène dans les rues, il est fou. Macron, en un an, il y a eu au moins 3 premiers ministres. Les démissions en cascade. Tu ne parles pas de ça? Ça ne va pas en France. Le karma africain, tu es en train de chicoter Macron. Toi qui étais panafricain ici, tu ne parles plus de ça. Vraiment, tu es un vrai maudit. On continue. S'il vous plaît. Je pense qu'on peut en faire l'économie. D'accord, je vous remercie. Vous pouvez vous rassurer. Blé Goudé, on peut en faire l'économie. Là, tu ne parlais pas des proverbes. Parce que tu voyais que... S'il vous plaît. Tu voyais Je que... pense qu'on peut en faire l'économie. D'accord, je vous remercie. Disposez des... Et je vous rappelle que je vais... Mis dans un véhicule sans qu'on me dise où on m'amène. C'est pendant que nous roulions que je me suis rendu compte. Tu vois comment tu parlais bon français? Pendant que nous roulions, que je me suis rendu compte qu'on m'a mené à la teste à nouveau. On m'a mis on m'a encagoulé. Nu! L'odeur même de ton vrai moumou de sous-sol là, ça remontait dans tes grosses narines là. Parce que quand on est nu, surtout toi tu étais à la DST où toutes les fenêtres sont fermées, imagine l'odeur de ça, tu ne te lavais pas bien, tu ne te lavais même pas. Tu étais nu dans une chaise toute la nuit. Et ils ont mis cagoule. Donc l'odeur là, quand ça monte comme ça, là, ça rentre dans tes narines en même temps, dans cagoule là. Tu as respiré ça toute la nuit. Tu avais parlé ça devant les blancs.
Tu disais pas proverbe ici, hein. Tu parlais pas d'arbitre. Mais le même arbitre là, c'est lui qui t'a fait subir ça. Avec son petit Guillaume Soro. C'est eux qui t'ont fait subir ça avec Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko était les pions d'attaque de l'équipe. Et lui, c'était l'arbitre. Il a mal arbitré dans ta vie. Tu venais parler de ça ici? Pourquoi tu ne parles pas de proverbe? Pourquoi tu ne parles pas de proverbe? Ah non, là, il faut que je rectifie. Quand tu écoutes très bien cette vidéo, il a parlé de proverbe quelque part. Et ils ont traduit ça. Quand tu vois un enfant qui a un quoi sur la tête, il a fait un truc bizarre, les toubabous même. Quand il a vu que les gens ne sont pas intéressés, il n'a plus fait de proverbe. Je pense qu'il a fait un seul proverbe. Ah, il est vraiment né avec les proverbes. Ah oui, il est né avec les proverbes. Donc, Blé Goudé, l'arbitre dont tu parles là, c'est lui qui était arbitre à cette période-là. Où on est parti te prendre, c'est parce qu'il a sauté la vidéo. Sinon, il a expliqué sa misère. Où on est parti te prendre Manu Militari. C'est toi qui as montré ça aux gens en Côte d'Ivoire. Hein? Manu Militari. Hein? Au lieu de parler français simple comme ton père Babo Laurent, on m'a pris par la force. C'est pas fini. Manu Militari. Mis dans un véhicule. On m'a envoyé dans une destination inconnue. On me battait. Je cherchais un morceau de viande dans une mare abusivement appelée soupe. Tu penses que nous on a oublié? Regarde. J'ai sauté, mais je me rappelle encore de tes discours là, de tes souffrances. Le match était serré. Tu ne parles plus de ça aujourd'hui. Chers camarades, atteignons les 20 fleurs. Ah, vous aussi, vous ne pouvez pas me donner 20 fleurs? On est à 15 fleurs. Atteignons les 20 fleurs et puis merci pour le tapotage. Mettez beaucoup de tapotage. On est à 99 000 tapotages. Atteignons les 200 000. On va parler à Blé Goudé. J'ai faim, mais je suis là. Mettez des fleurs, chers camarades. Atteignons les 20 fleurs. On quitte ici. Qu'est-ce qu'il y a? Merci Erika, merci Blo. Mettez des fleurs. Ramener en Côte d'Ivoire. Et pourtant, les choses pouvaient se faire dans les règles de l'art. On ne m'a pas permis de parler à un avocat. Mes droits élémentaires ont été violés, Madame la juge. Je voulais que cela soit noté. Dans mon pays, avant qu'on me remette à la CPI, pendant 14 mois, j'ai été séquestré, Madame la juge. Je ne pouvais voir personne et personne ne pouvait me voir, Madame la juge. J'ai fait 10 mois dans un violon, nu. Je n'étais pas bien nourri. Chaque soir, Madame la juge, je devais chercher un morceau de viande solitaire dans une mare d'eau abusivement appelée soupe. Madame la juge, chaque fois qu'on devait me déplacer, on me bandait les yeux avec un morceau de paille. On me mettait une cagoule. À part la DST, au pays où j'ai fait près de 9 mois et demi, dans un violon, avec pour voisins Jean-Yves Dibepieux et Jean-Noël Abbaye. Les autres lieux où on m'a détenu, j'avais toujours les yeux bandés et jamais je n'ai su où j'étais. Madame la juge, c'est tout dernièrement qu'un après-midi, mon geôlier est venu pour me coiffer. Ils sont venus dans la chambre avec des bagages. Ils m'ont amené au sous-sol toute l'après-midi. Et c'est quand nous sommes remontés que je me suis rendu compte que la chambre était d'une propriété sans pareil. Ils ont rangé des livres. Ils ont rangé tout ce qu'il y avait à ranger. Et ils avaient un appareil photo. Ils ont commencé à me photographier. Ils me disent, il faut sourire. Et je souris. Fais comme si tu étais en train de lire. Et je lis. Tu vois, on arbitrait ta vie. Arbitrage dont tu parles là. Voilà ça qui est là. C'est le même acteur. Tu fais semblant de ne pas savoir, mais c'est le même acteur. Le même qui te disait, qui a envoyé Ahmed Bakayoko, et puis ils ont dit, prends photo, et puis tu souris. Et je souris. Ça, c'est ça qu'on appelle l'arbitre. L'arbitre, tu cours derrière le ballon et dit, paix, corner, ou bien quoi, comment on appelle, hors-jeu. Tu laisses la balle et puis tu replies. C'est que l'arbitre dit là, c'est ça, tu acceptes. C'est ça l'arbitre. Voilà toi, ils t'ont arbitré ici. Mais quand on t'arbitrait, on te malmenait, les Ivoiriens te soutenaient. Aujourd'hui, tu es sorti, tu as les grosses voitures, on ne sait pas d'où tu sors l'argent. Tu n'as jamais travaillé de ta vie, mais tu as les grosses voitures. Tu sors l'argent là, tu sors ça d'où? Tu fais quel travail? Tu travailles dans quelle entreprise?
Mais tout le monde sait que tu fais semblant de ne pas voir les problèmes de la Côte d'Ivoire. Tu fais semblant de te jouer au tocard. Tu fais semblant de te jouer au, je ne sais pas, au proverbier. Mais tu n'es pas, en réalité, tu sais très bien ce qui se passe. Tu sais que c'est le même gars qui a arbitré là, qui arbitre aujourd'hui. Tu vois? Et tu n'as jamais été dédommagé pour tout ce dont tu dis là. Mais au contraire, tu as voulu trahir. Pas que tu as voulu, tu as trahi les Ivoiriens. Parce que tout le monde sait que tu manges à ceux-là. Même quand tu étais en prison, le même Soro Guillaume, depuis le pouvoir, depuis son perchoir, d'après lui, quand il était encore au perchoir de l'Assemblée nationale, il t'envoyait l'argent en prison. Il t'envoyait l'argent. Et c'est comme ça que tu as demandé au tunnel crânien, Johnny Pacheco, tu as demandé à Koukounio Chris de ne pas attaquer Soro Guillaume. Et Koukounio Chris était étonné dans le temps parce qu'il était pro-Gbagbo. Il dit, mais pourquoi? Tu as dit, non, il ne faut pas attaquer Soro Guillaume. Dia, tu mangeais à lui. Le même Soro. Quand il était encore avec Draman. Donc ta trahison, c'est depuis la prison. Il y a l'autre là aussi, il parlait avec Ahmed Bakayoko, il traitait avec Ahmed Bakayoko. Et c'est à cause de ça qu'ils ont tué Ahmed Bakayoko. Parce qu'Ahmed Bakayoko était en contact avec le gars que vous connaissez là. Il était en contact avec lui. Vous faites croire aux gens qu'on doit compter sur vous. Vous passez en bas et vous faites des choses bizarres. Vous pensez qu'on a compris maintenant, hein? On a compris. Mais moi, j'ai été très clair. S'il veut se racheter, il n'a qu'à prendre le pouvoir cette année. S'il n'a pas pris le pouvoir cette année, il ne faut plus aller chercher le pouvoir encore. Oui, il va aller directement s'asseoir quelque part là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Pour le moment, je vois les gens qui disent c'est qui. On ne dit pas les noms. Celui qui ne me connaît pas, ce qui ne sait pas de qui il parle, c'est ton problème. Vous comprenez? Donc voilà, toi ici, tu racontais ta vie de merde. Le match que vous avez joué, comment ils ont arbitré le match? Là, tu parlais du match qu'ils ont arbitré. Bleu Gougnet. La guerre à ce voisin. Bleu Gougnet. Là, tu parlais du match qu'ils ont arbitré. Quand on arbitrait le match ici, ça te faisait mal. Et aujourd'hui, toi, Bleu Goudé, voilà ce que tu dis. Ah oui, Bleu Goudé, tu es mauvais. Tu es mauvais même. Tu es mauvais, hein? L'idée que Gbagbo Laurent avait proposée, c'est qu'il devait être accepté. C'est ça qui est la vérité. Mais comme les gens ne peuvent pas dire, bon, comme le président Gbagbo a proposé un comité, on est d'accord, on dit panel. C'est pas grave. Maintenant, vous avez formé le panel. On est d'accord. Quelle est la feuille de route du panel? C'est-à-dire le panel vient faire quoi en Côte d'Ivoire? Première question. Deuxième question. Qui est dans le panel? Regardez comme elle était inspirée. Regardez comme elle était inspirée. Eh, l'argent des... Non, l'argent. Ouais, l'argent. Qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? Regardez comme elle était inspirée. On dirait un vrai patriote. C'est un tocard. Il crie comme ça et puis il pense à ces millions que Gbagbo va lui donner. Et il crie comme ça. Il a fait que les enfants des gens sont sortis par millions. On les a tués. Et lui, il a pas, il allait se cacher quelque part là-bas. Prier et gêner. Mais tu as pris Matela, c'était pour aller prier. Tu n'as pas pris Matela? Quand ils ont tiré la nuit, il a pas. Et beaucoup sont tombés dans la lagune et brillés. Au plateau là-bas. Un Kodjougou comme ça. Regardez comme elle était inspirée. Il ne parlait pas de proverbe ici. Hein. Il était très constant. Il sait de quoi il parlait. Il allait tout droit dans le but. Il me disait plou. De la manière que Makoso a mis plou dans la file. C'est comme ça, il mettait plou sur Draman, sans se tromper. Il ne parlait pas de proverbes. Regarde comment il était inspiré. Il parlait de panel. Bleu Goudé, maintenant, tout le monde peut faire panel. Hier, tu étais fâché. Par les Ban Ki-moon, les gens de Draman parlaient de panel. Et toi, ça ne t'arrangeait pas. Parce que tes millions étaient en jeu. Maintenant, là, il y a panel sur TikTok. On peut monter les gens et puis faire panel. Digbe Cravate, il est toujours en direct. Lui-même, je ne le comprends pas. Avec sa brèche là. Il est toujours en direct, on ne sait pas de c'est qui. Il est fait comme Nicapol, mais ça ne prend pas. Il est trop vieux pour ça. Même il y a un gars, comment il s'appelle là, le vieux qui parlait avec la petite voix là. Un jour, j'ai défilé, je l'ai vu en direct. Comment il s'appelle même? Petit quoi là même là. Oh, montrez-moi son nom là. Il y a un vieux qui parle. Oh, comment il s'appelle là? J'ai même oublié tellement ces gens là même là. On ne dirait même pas qu'ils sont vivants. Il s'appelle comment? Donnez-moi son nom là. Il a dit son nom dans la vidéo là. Papitou. Un homme qui a 60 ans, lui, il continue de se faire appeler Papito. Je l'ai vu en direct, il est là.
avec une personne dans son panel, on ne sait pas de quoi il parle. Ils ont peur. Ils ne peuvent pas parler dans Côte d'Ivoire là. Adama. Et c'est les Ziggy qui prennent faux cœur pour parler un peu, on les arrête. Et eux, les vieux de la vieille, ils ne peuvent même pas prendre pour parler un peu. Un jour, j'ai vu l'autre là, comment il s'appelle, le coup là. Le coup comédien là, il était en direct. Il ne peut même pas dénoncer un peu. Lui-même, quand tu le vois, tout le monde peut le frapper en Côte d'Ivoire, il a peur comme ça. Gohou Michel, un homme comme ça, il a giflé là, il va rentrer dans le sol en même temps. Vous avez été des stars ici. Vous avez de la voix. Vous ne pouvez pas faire semblant de tousser un peu dans le malheur des Ivoiriens. Vous ne toussez pas. Faut tousser un peu, faut tousser. Vous ne toussez pas. Vous nous avez tous trouvés dans panel. Vous nous avez tous trouvés sur TikTok. TikTok, c'est pour les enfants. Tu sais pas ça, on dit TikTok, TikTok. Comment un vieux peut faire une vidéo de 2 secondes? Ça n'a pas marché. TikTok, c'est pour nous. Vous qui avez fait ma famille, on était encore au village, on vous regardait. Il y a quoi? Parlez un peu pour les Ivoiriens. Je regarde tout cela même là. Et puis je ris, ça me fait rire. Faut même si tu tapes Dibé Cravate, peut-être qu'il est en direct actuellement. Lui-même là, il est tout le temps en direct. Mais c'est intelligence artificielle. Et ça brèche là. Ah non, les autres doivent se sacrer. Et vous êtes là, vous attendez à ce que les autres meurent. Et comme ça, quand demain le pays va nous revenir, vous allez venir encore pour dire, vous allez faire bonjour 2025, vous allez faire ma famille. C'est pas ma famille que vous allez faire. Ne parlez pas aujourd'hui, hein. Laissez, on arrête les Ziggy. On fatigue les Steve Biko en prison. Et vous êtes là, vous ne parlez pas. Vous pouvez parler un peu. Vous pouvez dénoncer même avec souplesse. Comme la souris qui mord et puis elle souffle. Vous pouvez parler un peu. Plus tard, vous dites que non. Vous pouvez faire en comédie. Vous êtes des comédiens, non? Mais on dit, c'est dans l'amusement que Cabri sort avec sa maman. C'est dans l'amusement là que Cabri sort avec sa maman. Dans la comédie là, vous prenez puis vous dites la vérité à Draman. Mais vous êtes là, vous parlez d'autre chose. Et puis, il est comme ça. Et puis, quand il fait même selfie, tu sais que c'est un vieux. Selfie, là, c'est comme ça. Et puis, il est vilain dedans comme ça. Vous êtes trop mauvais. Vous êtes trop mauvais. Quand il va toucher son terrain, il va venir pour dire, les Ivoiriens, ils ont pris mon terrain. Ils ont pris mon terrain. Adama, on peut faire ça. C'est le Burkinabé là seulement qui parle. Adama Daïko. C'est un Burkinabé, non, je crois. Adama Daïko, c'est lui souvent, il fait l'effort. Il se sacre un peu, il fait l'effort. Il fait semblant de tousser. Mais vous les Ivoiriens, vous êtes là, toutes les stars. Ah, c'est un Malien, ok. Toutes les stars de Côte d'Ivoire, personne n'aide les Ivoiriens. Personne n'est là pour aider les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui ont acheté vos cassettes. Ils vous ont rendu stars. C'est Mewe au moins souvent, il fait un peu l'effort. Lui, il attend toujours quand Draman fait déclaration, il fait vidéo pour donner conseil à Draman. Après ça, il disparaît. C'est pour aller derrière Petit là, pour faire mendicité. Vous n'avez pas honte, c'est Petit là qui va aller ruiner encore les pauvres Ivoiriens. Comme il est un peu aimé, il est un peu connu, vous partez tous derrière lui. Il va aller encaisser les Ivoiriens sur ses directs. Forcer les Ivoiriens à donner les 500. Comme ça, ils vont construire votre retraite. Quand vous faisiez ma famille et puis on vous payait là. Où vous avez mis l'argent de ma famille là? Vous étiez des stars hier, c'est vous qui partiez à la télévision. Nous, on avait les caleçons déchirés. On était sales on était dans les villages. Vous ne nous connaissiez pas. Il y a vu un salaud, il n'a pas dit son nom ici. Non, le patron, il dit, moi, je ne suis pas dans tes conneries là. Hein. Moi-même, il me cherche, je ne suis pas dans vos conneries là. Quand vous parlez là, les TI sont et autres là, quand vous parlez là, on ne vous paye pas. On ne vous paye pas. Vous avez fêté la vie de Louga. Vous êtes parti à la rue Princesse avec Babo Laurent. On est en guerre. On est en guerre, vous partez à la rue Princesse. Et puis c'est dans la guerre là que les Ivoiriens ont créé beaucoup de concepts. Titina, 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 titina. Ah, titina. Masturbation de ça, tu ne connais pas. Ils ont fait masturber les gens. Zaï Woloso, 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 Zaï, Zaï, Zaï. Si ce n'est pas Zaï Woloso, c'est l'autre là. Comment on appelle ça? Woloso, Woloso. Woloso, porte pas caleçon, Woloso. Allez, Woloso, Woloso, boum, Woloso, Woloso, boum. On ne pouvait pas dormir à la rue Princesse. Je comprends pourquoi Draman a cassé tous les maquis. Il a bien fait. Ça seulement, je l'ai toujours béni. Quand Draman est venu, il a cassé tout ça. Vous allez bien vivre la dictature. Vous voyez ça, ça allait toujours vous distraire. Il a tout cassé. Même Macky d'Arafat n'a pas échappé. Woloso, porte pas caleçon, Woloso. Si ce n'est pas Woloso, c'est taille basse. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas créé?
Qu'est-ce qu'ils n'ont pas créé pour embrouiller les Ivoiriens? On est en guerre, les Ivoiriens dansent. Ça siffle les bières. Ça siffle les bières. Adama. Aujourd'hui, regardez. Regardez dans quoi nous sommes. Il n'y a même pas un qui a réussi dedans. Le seul même qui a réussi là, il allait donner ses fesses à Ahmed Bakayoko. Il a mougou ça jusqu'à et puis il est mort dans moto. Moto. Il est mort dedans. C'est le seul même qui avait réussi un peu. Eux tous là. DJ Mouroukoukou, il est devenu journaliste. Voilà. Lui, il est devenu journaliste de Draman. Avec sa coiffure de teinture bizarre là. Même les arrangeurs sont devenus des DJ. Lui, il est devenu DJ, il est devenu péon dedans. Quand tu le vois, mais tu sais que c'est un PD fatigué fini. Vous êtes mauvais. Vous ne parlez pas pour les Ivoiriens. Les Serge Beno, les quoi, les modèles là. Vous êtes mauvais. Mais c'est les Ivoiriens qui sont distraits et qui s'abonnent à vos pages et qui vous donnent des likes. Parce que quelle est votre utilité? Donc les Ivoiriens doivent payer les billets d'avion pour les billets. Quoi là même là, il dit billets d'avion maintenant. Les Ivoiriens doivent dépenser leur argent pour vous enrichir, mais vous n'êtes pas prêts pour vous servir de votre popularité pour les défendre. Pour parler un peu d'eux. Mais vous êtes mauvais. Et vous encharnez sur Kofi Olomide. Quel Kofi Olomide? Kofi Olomide, il est libre d'aller où il veut. Il n'est pas Ivoirien, c'est un Congolais. Donc vous les Ivoiriens là, vous êtes fâchés contre Kofi Olomide là, vous n'avez pas raison. Ça, je vous dis ça ici. Moi, je ne vous donne pas raison. Si vous voulez vous fâcher là, fâchez-vous contre les DJ. Fâchez-vous contre vos artistes. Ils sont là, ils sont en Côte d'Ivoire. C'est Kofi Olomide qui est congolais là. C'est lui qui a venu faire votre combat. Vous êtes malade. Lui, il est congolais. Draman est milliardaire. Tous les gars de Draman sont milliardaires. Il va mailler un peu. Il est venu mailler pour partir. Vous êtes fâchés. Oh, Kofi Olomide a fait comme si. J'ai vu, j'ai commencé à rire. Ah bon? Mais votre Arafat, le Yorobo. 5500 votes. Il a une fois parlé pour vous. Arafat, si ce n'est pas pour casser les assiettes sur la tête des gens parce qu'il était star. Il prend femme des gens et puis il casse l'assiette sur elle. Il prend les gens qui se débrouillent. Je l'ai vu un jour en train d'enlever la portière d'une voiture. La portière d'un taximètre. Et le pauvre taximètre, il ne pouvait rien dire. Il a les gros bras. Arafat a les gros bras. Il a l'argent. Il marche à Ahmed Bakayoko. Le pauvre taximètre le regardait. Attention, on dit colo, là, il ne peut pas lancer le taximètre là. Si on dit colo, il ne peut pas lancer. Taximètre, Bakaman, les chauffeurs. Il n'y a pas quelqu'un qui a gros quelques chauffeurs en Côte d'Ivoire. Les Woro-Woroman, la tomate, les taxi-compteurs, et puis les Bakaman. Eux, par là, ils sont dedans matin, midi, soir. Mais Arafat est comme ça, il a gâté sa portière. Et puis le gars le regarde comme ça. Il ne pouvait rien faire. Vous êtes mauvais. Voilà Tanguy. Lui, la première fois qu'il a parlé, il allait parler pour monsieur le maire. Monsieur le député ou même quoi là. Il allait parler pour l'autre là. Il appelait monsieur le maire. Il a changé sa photo de profil. Il a parlé pour Draman. Il a mendié Draman. Jusqu'à Draman n'a pas donné quel est. Draman Ouattara, c'est un rancunier. Hein? Vous voyez maintenant qu'il parle plus politique, non? Il a disparu. Artiste même, ça ne marche pas. Il chante même avec son front dur là. Regardez le nom de quelqu'un. Tanguy. Regardez le nom de quelqu'un. Série Digbe, Tanguy Digbe. Regardez le nom de quelqu'un. Comment tu vas évoluer en musique? Les autres même, c'est un peu joli. Yohan Ange Didier. C'est un peu bon à entendre. Mais là pour toi, Digbe Tanguy. Un front dur. Son front est dur comme ça. Il est sec comme ça. Grand détail dans la sécheresse corporelle. La sécheresse corporelle. Au lieu de parler pour les Ivoiriens, il allait parler pour Draman Ouattara. Le maudit. Il allait parler pour Draman Ouattara. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Il a changé photo de profil jusqu'à... Allez sur sa page. Attends. Tanguy. Tanguy, le maudit. Parmi les artistes là, c'est lui-même qui déteste plus même. Tanguy. Il s'appelle comment même? Il s'appelle comment même? De Bordeaux. De Bordeaux. Il y a là-bas. De Bordeaux. Et puis il est parti dans des... Peut-être qu'il a supprimé. Tellement ça lui fait mal, il a supprimé. De Bordeaux. De Bordeaux. Lunkunfa. Voilà. Il y a là-bas. Hein. On va laisser photo de profil là. Peut-être qu'il m'a bloqué. Parce qu'il ne voit pas ça ici. Oh, il m'a bloqué le nabo. Je l'avais tellement attaché la fois dernière. Oh, le Mimi. Le Mimi a peur de moi. Oh, ça y est là. Ah, il ne m'a pas bloqué. Hein. S'il me bloque, il va me regarder comment. Parce que tous, nous regardent. Le voici ici. Hein. Le voici ici. Voilà. Peut-être qu'il a supprimé. Tellement ça lui fait mal, il a supprimé. Draman ne lui a rien donné. On va aller voir là-bas. Des bonnes d'eau. On va aller voir là-bas. On va aller voir là-bas.
On va aller voir là-bas. Voilà, on s'en là-bas comme ça. Un maudit, frère maudit même. Regardez, il a supprimé, regardez. Vous voyez, non? Il a supprimé toutes les images de maman juif. Comment elle s'appelle la même? Maman, comment elle s'appelle la même? Comment la dame s'appelle même? Novien ou même quoi là? Hein? Maman Novien. Il a supprimé Novien. De Bordeaux, qui a changé photo de profil. Pendant combien de temps il a mis Draman? Il a mis Big Togo. Il a mis Dominique Novien. Il a mis Draman Ouattara. Plusieurs fois, il a tout supprimé. Regardez, sa dernière vidéo, dans sa dernière photo, c'est une ancienne photo, il a mis. Il n'y en a plus. Il n'y a pas non. Je vais partir dans photo de... Les photos de couverture, en défilé encore. Photos de couverture, en défilé. Regardez, on est déjà en 2019. Ça dit cette photo-là, il a mis ça en 2019. Attends, on l'a vu ici, en 2023, il parlait de l'autre là. Il avait changé de photo. Il a tout supprimé. Regardez, hein, il a supprimé les photos du couple présidentiel. Tellement il a mendié jusqu'à et puis rien n'est sorti dedans. Vous les bêtez, vous êtes maudits quoi. Il n'y a même pas un petit, ça dit un petit, même une petite odeur de Gbagbo Laurent sur son mur. Il n'a jamais changé photo de profil pour mettre la photo de son papa. Gbagbo Laurent, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, ce petit gourou là, il n'est pas prêt. Un maudit comme ça là. Et donc, après cette transition, je ne vais pas oublier mon blé goudé. Je ne vais pas oublier mon blé goudé. Je suis à lui aujourd'hui. Mon ventre me fait mal tellement j'ai faim. Il n'y a pas quoi manger. Il est presque, on s'en a, bon, il est 17h36. Ça fait combien de temps je suis là? 1h05. Tu as la chance que je vais stopper. Sinon, j'allais t'allumer pendant 3 heures, toi, blé goudé. Si tu es quitté là, tu vas nous parler d'arbitre encore. Maudit là. C'est pas toi qui criais ici? Pourquoi tu parles plus comme tu parles là? Mais il y avait l'argent en jeu. Quand tu finis, quand Gbagbo te donne beaucoup d'argent, tu construisais les choses avec ça. Tu construisais comment on appelle ça même, les stations d'essence. Tu penses qu'on n'est pas au courant? Tu penses qu'on n'est pas au courant? Tu as fui une valise d'argent. Tu penses qu'on n'est pas au courant? Tu as construit les essences partout en Côte d'Ivoire. Les stations d'essence. Dès que tu es rentré là même là, tout ce que tu as fait là, en même temps tu es riche, en même temps tu fais quel travail? Ta maison de trucs là a été réhabilitée. Est-ce que vous savez même que ces fenêtres sont en vitre blindée? Est-ce que vous savez ça? La maison là, qui est, ça y est, au quartier millionnaire. Je connais très bien sa maison où c'est placé. Quartier millionnaire Yopougon. Quand il est rentré là, il a repris sa maison. Ils ont réhabilité et ils ont renforcé la maison. Tu as enlevé l'argent là où? Pour renforcer la maison là. Tu as travaillé où? Maudit là. Tu es venu nous parler d'arbitre. Hein, ça tu parles, tu as dirigé le pays. Toi tu as dirigé le pays devant nous. Toi regarde, aujourd'hui tout le monde est contre toi. Tu vois comment tu as échoué politiquement? Ça veut dire toi là, même si ton nom est sur la liste là, les Ivoiriens vont se moquer de toi, vont te donner demi-voix, demi-voix. Tu ne vas même pas avoir 1% de l'électorat en Côte d'Ivoire. Parce que moi j'ai parlé contre toi. Moi j'ai été attaqué. Et puis je ne suis pas le seul. Même tout le pro-Soro c'est bouclé parce que tu n'es pas reconnaissant. Soro, dans son action de rebelle, il t'a soutenu quand tu étais en prison, il t'a envoyé l'argent. Et comme lui, il est truc et toi, tu es libre, tu l'as attaqué plusieurs fois ici. Donc les pro-Soro te guettent. Les pro-Gbagbo te guettent, puisque tu dis qu'ils ont donné carton rouge à leur truc. Voilà un gars, demain matin, il est en train de demander pardon à Gbagbo. Après demain, il fait des proverbes sur Gbagbo. Il n'y a pas longtemps, c'est lui qui disait que non, Gbagbo est mon père. En même temps, il est devenu arbitre. Il allait jouer ballon. Chers camarades, atteignons les 20 fleurs qui étaient ici. TikTok. Ou bien, on a déjà dépassé les 20. Pas, je ne vois plus ça même, ça a disparu. TikTok, donnez-moi les 20 fleurs. Et puis abonnez-vous. 12 personnes, souscrivez. Si vous voulez que je fasse des directs tous les jours pour les allumer un à un, souscrivez. Regardez, on dit 12. Où ils ont mis multiplié par 12 là. Ça veut dire 12 personnes doivent souscrire. C'est le minimum qui a été activé par TikTok. Souscrivez. C'est 3 $ par mois ou 5 $, ou 4 €. Je ne sais même pas c'est combien. Cliquez, souscrivez à mon compte. Vous allez me soutenir. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, Blé Goudé, voilà toi ici. Sur les 2 questions, je vais commencer par la dernière. Qui est dans le panel? Voilà comment tu parlais. Quand tu parlais d'un sujet, tu attaquais le sujet. Mais aujourd'hui,
quand tu parles d'un sujet, ça fait pitié. Tellement tu n'as plus rien à dire. Tellement tu n'as plus rien à dire. Voilà toi encore ici. Pourquoi ici là tu ne parles pas de proverbes? Chers patriotes, en ce moment difficile. Voilà. Là tu ne parles pas de proverbes. Tu as la chance que Soro t'a pas attrapé avec ces rebelles. Ils allaient te couper comme ça en choukouya pour te manger. Tu étais au courant? Tu as peur, tu allais te cacher quelque part pour parler de Dieu. Tu ne parlais pas de proverbes. Puisque toi et puis ton gars Soro Guillaume là, vous là, quand ça chauffe, vous connaissez Dieu. Mais quand vous êtes en position de force, vous partez dans vos coins de démons. C'est pas Soro Guillaume qui disait ici, quand Draman l'a chassé à l'Assemblée nationale, n'arrive qu'à l'homme que ce que Dieu a prévu. Ah bon? Donc il ne fallait pas faire la rébellion, il fallait laisser Gbagbo Laurent malmener les djoulas. Et un jour Dieu allait vous délivrer, mais tu as fait la rébellion pour enlever Gbagbo. Tu n'as pas compté sur Dieu. Mais quand on l'enlève à l'Assemblée nationale, c'est lui maintenant, il fait les... N'arrive qu'à Dieu, avec son manteau qui... N'arrive qu'à... Et puis il a mis musique. Tout ça là pour embrouiller les Ivoiriens. Comme les Ivoiriens est émotif, il a mis beaucoup de musique comme ça. Lui qui a fait le montage là, il n'a même pas diminué la musique là. Quand tu fais un montage, il faut que la voix de celui qu'on doit écouter doit être au-dessus du son de la musique. Mais la personne a mis les deux au même niveau. Donc quand il parle, on n'entend même pas bien. Il arrive, et puis il est dans Mercedes. Il a mis drapeau ici. Son dernier drapeau de la Côte d'Ivoire. De rebelle à zéro. De rebelle à prisonnier. De primature à la prison. Prison à ciel ouvert. Tu sais pas que tu es en prison? Maudit. N'arrive qu'à Dieu. Et n'arrive qu'à l'homme. C'est que Dieu a prévu. Parce qu'il a compris que Draman l'a vomi. Voilà, quand ça chauffait sur lui, il allait se cacher. Chapeau de général, elle a cassé ça comme ça. Chapeau de général. Écoutez ce qu'il va dire. Là, il ne parle pas de proverbes, hein. Vous allez voir ce qu'il va dire. Pays, je voudrais une fois encore m'adresser à vous. Vous méritez que l'on vous félicite. Parce que depuis, vous êtes resté debout. Ainsi donc, je vous félicite. Et je vous encourage. Je vous exhorte en ce moment difficile à être solidaires les uns avec les autres. Mais je vous exhorte surtout à rester en prière. Car les adversaires avaient imaginé une entrée facile à Abidjan. Maintenant, ils sont rentrés. Hein. Ils sont tellement rentrés que toi, ils t'ont fait sortir. Parce que où tu parlais là, les rebelles ne pouvaient même pas... On a vu Ouattao. Ouattao dit, c'est pour arriver au golfe là qu'il y a problème. Pour arriver au golfe là, c'est ça qui est le problème. C'est-à-dire ils sont à Bobo, hein. Ils ont dépassé à Bobo, ils sont à Djamé. Ils ne peuvent pas remonter pour monter au plateau. C'est bouclé. Même dans Abidjan, là, ils ont souffert, les rebelles, pour arriver au golfe. Parce que nos éléments étaient sur le terrain. Les policiers, les gendarmes, ils étaient en train de dégager les rebelles. C'est l'armée française qui les a aidés depuis les cieux. Sinon, ils ne pouvaient pas aller vers la présidence. Donc, à cette période, les rebelles n'étaient même pas encore à Abidjan. C'est pourquoi il dit que... Vous l'avez écouté, non? Il dit, ils ont cru que... ils allaient rentrer à Abidjan facilement. Mais ils ne sont pas rentrés. Mais où ils faisaient cette vidéo, les rebelles étaient proches d'Abidjan. Il a peint. Les rebelles étaient proches. Les gens ont déjà trahi. Mangou a trahi. Kassaraté a trahi. Tout le monde est mélangé. Tout est mélangé. C'est là il a peint et puis il a fait cette vidéo. Maintenant, tu as dit que les rebelles ont pensé que leur entrée à Abidjan allait être facile. Donc, ce n'était pas facile. Maintenant, ils sont tellement rentrés que toi, ils t'ont fait sortir. Ton nom n'est pas sur la liste électorale. Tu as comment ils t'ont fait sortir, non? Tu as dit que leur entrée allait être difficile. Draman, il est rancunier. Il est comme moi. Draman, il est très rancunier. Tu avais dit que les rebelles ne pouvaient pas rentrer. Et tu as invité tout un peuple à prier Dieu d'Israël. Imagine si Dieu nous avait répondu. Mais comment Dieu va répondre à un peuple qui est dans Zaï Woloso, 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 Zaï. Pour ceux qui ne connaissent pas Woloso, c'est des putes. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, en temps de guerre, on a fait de cela un concept. On a fait, ils sont là. Seka, titina, ils sont là. Après, il y a un qui était là-bas, grippa. On est, vraiment, Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. Avec ça, tu nous invites. C'est toi qui as fait que les rebelles ont pris le pays.
Pendant qu'on est dans le péché, tu te moques de Dieu. Mais Dieu a été clair. On ne se moque pas de Dieu. C'est quand un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est clair. Tu n'as pas demandé aux Ivoiriens de se sanctifier. Regarde, quand Moïse est parti devant le buisson, Dieu a dit enlève tes sandales. Ici, c'est un lieu saint. La Bible dit tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Maudit là. Tu n'as pas demandé aux Ivoiriens de demander pardon avant de prier. Quand tu veux prier, il faut demander pardon. Sinon, ta prière ne va pas être exaucée. Au contraire, ta prière devient une flamme de feu sur ta tête. Tu vois? Tu vois les retombées? Au lieu de demander pardon, ils ont vu la carte de Côte d'Ivoire dans sauce graine. Ils ont vu la Vierge Marie quelque part à San Pedro en train de pleurer. Donc, Dramane a perdu. Et tellement tu as mis à faire de Dieu, d'en faire des guerres, vous parlez de Dieu. D'en faire des guerres, vous écoutez prophète. Les gens sont en train de chercher les 12-7. Vous êtes là, alléluia, amen. Même les rebelles sont allés plus loin. Ils ont dit on va tuer l'Éternel des armées. Tu as vu? Ils sont rentrés dans Côte d'Ivoire, ils sont rentrés dans Abidjan. Ils sont allés creuser Gbagbo Laurent comme ça, comme un rat. Et il y a un gars de MPCI qui a dit, il dit on va creuser comme ça, comme un rat, et puis il va sortir. Bleu Goudé pensait que c'était amusement. Et aujourd'hui, il s'amuse, il fait des proverbes. Il s'amuse. Aujourd'hui, il s'amuse, il fait des proverbes. Il a pensé que c'était amusement. Vous voyez, les rebelles, Bleu Goudé, c'est pas de sa faute, il est devenu fou. Voici la conclusion que je vais tirer pour vous laisser. Il est devenu fou. Tellement il n'a pas cru à la victoire des rebelles, ça l'a rendu fou. Là où il doit faire politique, il joue baron. Là où il doit faire meeting, il fait des proverbes. Là où il doit se défendre, pour que son nom soit sur la liste électorale, il fait carrément le contraire. Si je vois quelqu'un qui veut prendre les armes pour aller contre Dramane, la personne mourra sur le chemin. Ah bon? Mais Dramane est venu au pouvoir comment? Mais c'est quel pays ça? Mais vraiment, Côte d'Ivoire même, c'est un pays. Côte d'Ivoire est mélangé. Tiens, notre pays est mélangé. Hein? Ministre de la jeunesse, étranger. Présidente du Sénat, étrangère. Président de l'Assemblée nationale, étranger. Président de la République, étranger. Ministre de la Défense, étranger. Oh, mais les Ivoiriens, on n'a rien eu. On n'a plus rien. Cacao, café, c'est l'étranger qui gère. On est première puissance productrice du cacao. C'est un étranger qui gère. La musique même, à Salfo, le gaou magicien. Pendant ce temps, quand il chantait, c'est dans ma galère que la gola tout m'a tiré. Quand tu le vois, même moi-même, je n'ai jamais été maigre comme ça de toute ma vie. Moi qui n'ai jamais connu de père ni de mère. Pour ceux qui ne le savent pas. Je ne connais pas papa, maman. Je n'ai jamais eu cadeau de Noël. Et puis habit nouveau qui sent bon. Je n'ai jamais eu ça de toute ma vie. Mais je n'ai jamais été aussi dagbetilisé comme à Salfo. Il était... Quelqu'un qui passe à la télé, hein, tu le vois même, c'est pas la peine. Il était dagbetilisé. J'ai dit, non, mais c'est moi qui parle beaucoup. Donc, je ne vais pas montrer. Parce que si je montre, ça va trop prendre le temps. J'ai faim. Priez pour moi, il va me marier. Imaginez-vous que je me suis marié. J'ai mangé le gibier à 16 h. Ou bien hier, à 2 h du matin, je suis léger comme ça. Mais je vais planer avec toi. Pas comme Johnny, avec les mercons. Non, je ne vais pas planer avec mercons. J'ai plané à l'histoire de la Côte d'Ivoire dans vos cuits. Imaginez-vous que j'ai bien mangé. J'ai bien mougou à 5 h. Mais on est parti pour 4 h de direct. Je suis obligé de vous laisser parce que j'ai faim. Vous ne priez pas pour moi. Vous ne m'envoyez pas des filles qui sont ici. Toutes les mamans qui m'ont contacté. Si sa fille n'est pas au Maroc, sa fille est en Côte d'Ivoire. D'autres même au Burkina. Il y a d'autres même qui sont partis en Mauritanie. Nous, on va quitter, on va aller prendre femme dans poussière Mauritanie là-bas. Vous avez bien fait. Hein? Tu vas l'envoyer ici. Elle va faire 1 à 2 ans. Quand elle va voir Claire là, c'est elle qui va me mettre dehors. Non, 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 non. Vos filles là, qui sont ici là, c'est elle que je veux. Comme ça, si elle m'a mise dehors, c'est pas moi qui l'ai fait venir. Je n'ai pas dépassé là dans visa, dans problème, déplacement, bête, conduit par-ci, par-là, pour me casser les couilles. Elle est déjà là. C'est ça qu'il faut me proposer. Pourquoi toutes les mamans qui rentrent dans mon inbox, ma fille est au Maroc, ma fille est au Koweït. Mais vous savez très bien que les filles qui vont dans les pays maghrébiens là, c'est des filles même qui ont échoué. C'est-à-dire elles ont échoué, soko. Et elles sont tous du même groupe sanguin. Elles sont augmentent, vilaines. Vous vous foutez des gens? Vous ne savez pas que le patriote, c'est le seul qui reste aux Ivoiriens. Vous ne respectez pas mon honneur politique. Vous savez vos affaires qui sont remplies ici.
qui ont réussi. Elles sont des nurses, elles sont des infirmières. D'autres sont partout, elles sont bonnes. Connectez-moi à une, on va quitter dans ça, on fait la vraie vidéo. Ma fille est au Mali, ma fille est au Burkina. Tu sais, c'est l'AES. Donc vraiment, elle ne peut pas te trahir. Elle est dans l'AES. Hein? Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça, les mamans. Arrêtez-moi ça. Vous avez des filles en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis. Vous les cachez. Vous me proposez les filles qui sont au Maroc, au Koweït, etc., etc. Atassa, 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 Atassa. Vous allez me rendre fou ici? Dieu dit, demandez, on vous donnera. Je vous demande, vous me donnez Atassa. Vous me donnez Atassa. Voici les personnes qui ont gâté la Côte d'Ivoire. Blé Goudé, Soro Guillaume, Gbagbo Laurent, Dramane Ouattara. Et la liste est longue. Voici les personnes qui ont gâté le pays. Hein. Je vous dis la vérité. Oufé Boigny, Kona Bédié. Bon, Kona Bédié au moins, lui il a bien fait. Et l'autre est venu gâter. Et lui il a tout gâté en même temps. C'est comme ça qu'on fait en Côte d'Ivoire. Kona Bédié il a un peu raison. Hein. Mon là je l'ai chassé, il a peint, il est parti. Il n'est plus en Côte d'Ivoire. Toi le béni, gentil. C'est pourquoi Ben Soumaro a dit, Gbagbo Laurent, c'est pas le sang qui coule dans ses veines. C'est rivière d'amitié. En réalité, il t'a parlé mal. Les gens ont pensé qu'il a bien parlé de Gbagbo. Non, il a parlé mal. Parce que quand tu écoutes très bien la vidéo, la suite, il a dit, ce sont mes amis qui m'inquiètent. C'est eux qui m'inquiètent, qui m'intriguent. C'est eux que ça me fait mal. Il dit, mes ennemis, je sais comment on va se tacler. Mais c'est mes amis là qui me font mal. Et il a continué pour dire, j'ai mal pour la Côte d'Ivoire. J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Il avait raison d'avoir peur. Il avait raison d'avoir peur. Kona Bédié a chassé le monsieur. Quel a fait de Front républicain? Quel a fait de... Dramane n'est pas candidat. Donc il n'est pas candidat. Mais c'est quoi ça? Tu le connais où? Gbagbo. Tu connais Dramane où? Dramane, il était ici aux États-Unis, attaqué voltaïque. Tu la connais où? Tu es parti à l'école à maman avec lui. Ouah, tu la connais où? Vous avez gardé le pays? Le pays est grisio entre nos mains. Faites tout, vous allez prendre le pouvoir. Hein. Sinon, vous mourrez devant vous en 2026. Vous mourrez en face de vous. Et donc, chers camarades, comme je suis très faible, j'ai très faim, et je suis très fatigué, et demain j'ai cours, j'ai des exercices, je dois chercher à préparer quelque chose, je voudrais prendre congé de vous. Je sais qu'il est très tard, il est presque 18 h ici, donc peut-être 1 h, 2 h, 3 h du matin là-bas. Mais ce n'est pas grave. Merci à... Bon, on était très nombreux sur TikTok, mais là, je vois 476 personnes. Regardez l'heure qu'il est. Il est 18 h moins ici. Imaginez l'heure à Abidjan et puis à Paris. Il y a 476 personnes en ligne. 130 personnes ici. Bon, Facebook, ils sont déjà partis. Il y a 57. En tout cas, il y a à peu près 600, 700 personnes en ligne. Je vous remercie, chers camarades. Vous qui dites continuez là, je vais vous parler mal. Hein. Continue là, de mourir devant vous. Donc de mourir. Il a parlé de Blé Goudé, le proverbe. Jusqu'à il est tombé devant vous, il a mouru. Je n'ai pas encore marié depuis le matin. Tu n'as pas entendu ça? Ta soeur, ta grande soeur là, faut la faire venir dans mon inbox. Ta grande soeur qui a voyagé, puis elle est bien quelque part, elle a déjà tout là. Faut la faire venir dans mon inbox. On va se mettre ensemble, on va faire vraie vidéo. L'homme n'a pas encore mangé. Faut continuer mon vieux. Faut continuer mon vieux. Vous aimez ça, hein? Vous ne grandissez jamais. Tous les jours, les autres sont vieux. Vous êtes des enfants. Mon vieux, voilà ton fils. Des vieux barbus, vous avez poil partout. Mon vieux, mon vieux, faut continuer. Mon vieux, ici à Ndiaye, il faut continuer. Vous êtes dans les commentaires, vous poussez les gens à bout. On dit des choses. Demain, quand on nous pousse avec les procureurs, vous êtes là, c'est les mêmes là, vous moquez des gens. Vous pensez qu'on est fou? On ne va pas continuer ici, on a faim. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Vous n'avez pas entendu ça? Laissez-moi partir. Mon vieux, il faut continuer, mon vieux, il faut continuer, mon vieux. Tu vois pas ceux qui sont ici là? Il y a clim dans la maison, il n'y a pas allumé clim. Il n'y a pas lampe pour payer facture. Atassa. Espèce d'atassa que vous êtes. Je vous aime très bien, chers camarades. C'était vraiment le Patreon. Ça fait quand même plus de 1h20 minutes que je suis en direct. Vous allez comprendre que c'est un peu trop. Ok? Donc, merci. Et demain, on se voit encore pour un autre direct parce que demain, on doit faire un vrai direct. Voilà. Donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse à tous. Merci aux ceux qui m'ont donné les étoiles. Vraiment, merci beaucoup. Je n'ai pas eu d'abonnés, de souscription aujourd'hui sur TikTok. Souscrivez à mon TikTok pour me soutenir.
Hein? Souscrivez à mon TikTok, à mon YouTube, à mon Facebook. S'il vous plaît, faites partie de mes partenaires. Souscrivez, ça me soutient vraiment. Merci bien, je vais vous laisser. Et je pense que j'ai donné la dose à Blé Goudé. Donc on va se retrouver dans 1 an encore. Parce que lui, je ne parle pas trop de lui. Il ne vaut rien dans mon affaire. Voilà, c'est un salaud. C'est un idiot. Voilà, c'est un Kojougou. Donc, comme il a voulu qu'on parle un peu de lui, peut-être qu'il est content parce qu'il parler un peu de lui. Peut-être dans son cœur même, c'est nous les vrais stars. Lui, il n'est rien, il pèse même plus. Voilà, il est content parce que j'ai parlé un peu de lui. Voilà, donc il est très content, il va bien dormir la nuit là. Avec sa tête chauve là, maudit là. Merci chers camarades, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain. On me demande à quelle heure. Oui, demain c'est à 17 h de chez vous. À 10 h d'ici en tout cas. Maintenant, il faut convertir de là où tu es. Il faut taper 10 h de Californie. C'est égal à quelle heure dans ton pays. C'est comme ça que tu vas découvrir. Je pense qu'il y a 7 h entre ici et puis Côte d'Ivoire. Donc c'est entre 17 h et 18 h. Pour éviter tout ça là, activez la cloche de notification. Comme ça, dès que je suis en direct, ils vont vous envoyer la notification. Abonnez-vous de là où vous me regardez. Activez la cloche. Facebook, YouTube, TikTok, la fonction existe. Vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification, vous serez notifié. Demain à 10 h de Californie, par la grâce de Dieu, je serai en direct. Et puis, on va parler un peu de la politique de mon pays. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À bientôt.